Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. On va faire le tirage de cette semaine. Alors, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. On est déjà le 12, c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'on est bientôt à la mi du mois d'octobre. C'est juste vraiment fou. Moi, je vois pas le temps passer. J'ai l'impression que demain, c'est Noël, quoi, hein. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, cette semaine, il y a plein de choses quand même qui vont se passer. Déjà, je voulais faire un point par rapport à la semaine dernière. Alors, il y a eu des émotions qui étaient très lourdes. Il y avait des choses qui se débloquaient pas. Et finalement, grand retournement de situation pour les derniers jours. Moi, je le vois carrément par rapport à ma vie personnelle. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Instagram, donc les ressentis de Mélodie, hein. Vous savez que j'étais en train de vendre ma jument. Je n'avais absolument aucune visite. Personne, tout le monde me faisait des faux plans. Vraiment, c'était assez compliqué, c'était assez démoralisant, c'était assez lourd pour tout vous dire. Énergétiquement, c'était quand même compliqué. Et finalement, fin de semaine, et ça s'est passé vraiment jeudi, vendredi, mais des gens qui m'appellent, des gens qui sont vraiment intéressés par la jument. Là, j'avais vraiment des personnes qui, voilà, si elles venaient, elles achetaient le cheval, quoi, hein. Donc, c'était vraiment intéressant. Et donc j'avais quelqu'un de très très intéressé dimanche qui avait déjà fait un chèque de banque, qui avait réservé la pension, qui voilà, et quelqu'un qui est venu l'essayer vendredi. L'essai s'est très bien passé, coup de cœur pour cette dame. Une heure plus tard, quand elle est repartie, elle m'a envoyé un message et le soir, elle est venue chercher la jument. Et j'ai pu faire du coup les papiers officiellement du nouveau cheval que j'ai mis sur TikTok, que je vais mettre aussi sur Instagram. Je vais peut-être mettre aussi... est-ce que, dites-moi si en commentaire ça vous plairait que je fasse aussi des stories, par exemple là, de ce nouveau cheval qui s'appelle D'Artagnan, des stories sur YouTube. C'est vrai que je n'ai jamais fait de stories sur YouTube. À vrai dire, je ne sais même pas comment on fait. Mais franchement, pourquoi pas, parce que ça pourrait être sympa aussi. Donc dites-moi. D'ailleurs, pour ceux qui ont pas suivi ça en story, vous pouvez vous rajouter sur mon Telegram. Du coup, je vais vous mettre quelques photos et quelques vidéos de ce cheval qui est juste incroyable. Et je suis très contente pour Chic parce que voilà, pour tous ceux qui la connaissent, elle est partie dans une très bonne famille. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc finalement, tout s'est débloqué à la dernière minute. Alors peut-être que ça a été votre cas aussi. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette semaine parce que les énergies étaient très lourdes au début. On voyait que ça avançait pas, que ça bloquait, qu'il y avait des résistances. Pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs cette vidéo, mais vous pouvez carrément aller dessus, aller voir la vidéo. Et quand j'ai tiré les cartes, je parlais justement de quelque chose de nouveau, de ce retournement de situation fin de semaine. Alors je suis vraiment contente que ça me soit arrivé. Et c'est exactement ce que j'ai vécu finalement. Donc peut-être aussi que vous l'avez vécu. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. En tout cas, c'est super intéressant. J'ai pas eu le temps de me refaire les ongles, mais je me suis levée. J'étais tellement excitée à l'idée de vous faire ce tirage que du coup j'ai dit bon, on va pas perdre une heure et demie à faire les ongles. On les fera plus tard. Je suis navrée, c'est vrai que j'ai passé la semaine, là, ça s'est un peu éclaté ce week-end, mais c'est pas grave. Pour les autres vidéos, je vais vous refaire les beaux ongles. Alors, on va regarder de suite ce qui vous attend donc pour cette semaine du 12 octobre. C'est juste incroyable. On va regarder avec ça aussi. Ok, alors, on ressent cette... ouais, on ressent
on ressent peut-être cette idée ici peut-être de vous protéger cette semaine par rapport à... Je ressens des paroles, des choses, peut-être des gens qui sont peut-être pas contents par rapport à ce que vous venez de gagner, de ce que vous venez d'acquérir, de votre rêve que vous venez de réaliser. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur. On a déjà vu fin de semaine dernière qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur. C'était vraiment ça parce qu'on avait, je me souviens bien, la carte de l'amour. On avait la carte de l'amour. Donc il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur ou qui était important en fait pour vous. Là, on peut avoir des gens vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de vous protéger de ça, de ces gens qui peuvent avoir des paroles blessantes, des réflexions. Moi, j'entends des réflexions, peut-être même de la jalousie, hein. C'est possible, hein. On voit ici le retard, effectivement, cette chose qui était importante pour vous, ce rêve qui avait pris du retard, ben ça, on s'en était aperçu la semaine dernière, hein. Donc, cette semaine, je vais y arriver, vous allez avoir envie de vous protéger finalement de ces ondes négatives, de ces gens qui sont peut-être pas super contents pour vous, qui voilà, peuvent vous faire des réflexions, peuvent avoir des paroles blessantes, peuvent aussi être dans la jalousie, hein. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Ouais, par rapport à ce qui vient de se signer, de ce qui vient de se faire officiellement, qui vient de, oui, de se, qui vient vraiment de se signer, qui vient de commencer. Qui, peut-être là on parle d'une vente, peut-être là on parle d'une association, peut-être on parle d'une négociation réussie, peut-être on parle d'un contrat. Donc regardez dans quel domaine ça vous correspond, hein. Ça peut être un projet personnel, quelque chose de professionnel. Quelque chose de sentimental, on peut parler ici de couple, mais vous serez moins nombreux parce que là je ressens vraiment que ça c'était comme quelque chose qui vous tient à cœur, un rêve, mais j'ai plus l'impression que c'est un projet personnel qui vous rapporte, alors là on va pas parler d'argent, mais qui va vous rapporter vraiment quelque chose de bien, une très grande satisfaction, une très grande joie, peut-être de l'argent pour certains, d'accord, mais pas pour la plupart d'entre vous. Alors, je reprends parce que ça a coupé. Du coup, je vous disais vraiment que c'est quelque chose qui va vous rapporter du bien-être, qui va vous rapporter de l'abondance, mais de l'abondance par rapport à vraiment de belles émotions. Vous voyez? Et ce qui est vraiment super important à comprendre, c'est que ces gens-là, finalement, qui peuvent avoir des paroles blessantes, qui peuvent être assez tranchants par rapport à votre vie, à vos choix, qui peuvent finalement vous juger, vous accuser. Euh, je vais vraiment mettre ces gens dans une catégorie de personnes aigries. Des gens qui finalement ne sont pas si heureux que ça dans leur vie. Peut-être que vos choix, votre bonheur peut vraiment les impacter puisque ça les met face à une vérité ou peut-être face à une situation un peu inconfortable pour eux, puisque eux ne choisissent pas ça, eux n'ont pas le cran de prendre ces décisions, n'ont pas oui, l'audace, je dirais, de faire ça également. Voilà, parce que ces décisions que vous prenez de vivre un rêve, de vivre la vie finalement comme vous souhaitez, de vivre un projet qui vous tient à cœur à fond, ça peut bien évidemment vous prendre énormément de temps, mais ça peut, en termes d'investissement, effectivement, on peut avoir cette notion de temps très importante et on peut avoir aussi cet investissement finalement financier qui peut être aussi énorme.
Et ça c'est peut-être des choix de vie qui pour eux ne sont pas OK parce que ça peut demander certains sacrifices. Vous voyez? Ça peut demander certains sacrifices qui font que ces personnes ne sont pas prêtes à se sacrifier pour ça. Donc en fait, ces personnes ne comprennent pas. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec quelqu'un. Et cette personne ne comprenait absolument pas que je passe 2h30 de ma journée à l'écurie avec mon cheval. C'était un investissement effectivement en temps, mais un énorme investissement aussi financier. Cette personne me dit, mais attends, mais tu te rends compte, avec tout cet argent que tu dépenses par mois, tu pourrais partir en vacances à l'autre bout du monde, ça serait incroyable, te payer de très beaux hôtels, etc. J'ai dit, ok, mais ce que t'as pas compris, c'est que tous les jours, je suis en vacances en fait. Tous les jours de ma vie, je suis en vacances quand je vais à l'écurie. En fait, j'attends pas 4 semaines par an pour avoir ce sentiment de liberté, pour avoir ce sentiment de bien-être, pour décompresser. Je le fais finalement tous les jours. Voilà, mais cette personne finalement ne comprenait pas. Et j'ai envie de vous dire que par exemple, vous voyez, ici on met une personne et ici on en met une autre. Et puis là, je dessine, hop, ce chiffre, le 6. Cette personne ici va regarder ce nombre et va dire, mais c'est un 6. Et je te dis que c'est un 6, j'en suis persuadée, c'est un 6 parce que je le vois. Cette personne-là, elle va regarder, et qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir un 9. Elle va dire, non mais attends, ça c'est un 9 en fait. Je te le dis parce que je le vois en fait. Et chacune va rester sur sa position. Cette personne persuadée que c'est un 6, cette personne persuadée que c'est un 9. Et en soi, toutes les deux ont raison. Mais ces deux personnes ne prennent pas de la hauteur et se mettent pas... Si elles ne prennent pas de la hauteur et ne se mettent pas à changer de point de vue, finalement, bah cette personne-là, si elle ne change pas de point de vue, elle ne verra jamais du point de vue de l'autre que c'est un 9. Et que aussi, cette personne a raison. Et inversement. Vous voyez? Et finalement, vu que cette personne restait bloquée sur une vision des choses sans prendre de recul, changer de point de vue et aller plus voir les choses de mon point de vue, cette personne n'arrivait pas à faire ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave, j'en veux pas, c'est pas grave. Mais finalement, ça sert à rien, du coup, d'exposer ça ou de débattre ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque cette personne restera sur son point de vue et ne pourra pas en changer. Bon, enfin, on ne demande même pas de changer, on demande d'aller voir dans un autre point de vue, pas d'en changer. Mais vous voyez le concept. Donc, c'est ok. C'est ok, ça ne sert même pas finalement de parler avec ce genre de personnes parce que ça sera des discussions stériles. Ça ne mènera à rien. À part à, euh, à des réflexions, des choses comme ça. Donc finalement, ce que je vois vraiment cette semaine, c'est ça. C'est se protéger de ce que peuvent dire les autres par rapport à certains de vos choix de vie, par rapport à cette chose qui vient de se signer, qui vient de s'officialiser, ce rêve qui avait pris du retard et qui vient de se mettre en place. D'accord? Donc ça, vraiment, je ressens cette idée de se protéger de ça.
Alors, on va regarder ce qu'il va y avoir d'autre par rapport à cette semaine. Donc, ouais, là on y revient vraiment, hein. On y revient vraiment. Peut-être des gens qui peuvent vous faire culpabiliser également. Il y a vraiment beaucoup, vous voyez là, regardez, les doigts pointés. Là encore, des doigts pointés. Ne culpabilisez pas du tout par rapport à ça. Prenez de la hauteur. Là, ça, c'est vraiment, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur sur les choses, vous en êtes capable. Si vous me suivez, si vous m'avez déjà eu en coaching ou en consultation, voilà. Vous savez que je vous booste beaucoup à ça. Prenez de la hauteur sur les choses et éloignez-vous. Il y a cette idée aussi de s'éloigner de tout ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je me suis dit, là, je me suis fait la réflexion hier, donc je trouve ça très marrant de tout ça. Parce que j'ai ressenti aussi des choses comme ça, et j'ai même ressenti aussi parfois de la jalousie de certains. D'accord. Et je me suis dit, ben, franchement, j'ai pas envie d'être exposée à des ondes comme ça négatives de personnes, de choses, d'autres. J'ai envie de m'éloigner de ça. J'ai eu ce sentiment hier, juste hier, hier, donc on était dimanche 11 octobre, ce sentiment de m'éloigner de ça. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de fermer mon Instagram perso et, euh, et mon Facebook, parce que mon Facebook, je ne mets absolument rien dessus. En fait, j'ai juste Facebook pour Messenger. Mais finalement, je me suis dit, mes amis, ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent me joindre en fait. Ils peuvent m'appeler, ils peuvent m'envoyer un texto, ils peuvent m'envoyer un WhatsApp. Donc voilà, et hier, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, j'aimerais ces deux comptes, alors pas les fermer, mais les mettre, comment on dit ça, les retirer pour l'instant, les désactiver, voilà, j'ai le terme, les désactiver pour l'instant, parce que je sentais ça. Alors moi, ça me rend pas du tout coupable, etc., rien du tout, mais ces gens qui voilà, sont... On a essayé, hein, on a essayé Là, je parle par rapport à moi, parce que du coup, j'ai cette référence-là, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu aussi. On a essayé de me faire culpabiliser par rapport à la vente de ma jument. Voilà, qui a trouvé une superbe famille, etc. Et c'est génial. Et je suis passée les voir hier. Enfin, la jument est super bien. Elle a un copain. Enfin, je pouvais pas rêver mieux comme vie. Et finalement, on a quand même essayé de me faire culpabiliser. Donc, les gens ne... Les gens, il faut savoir qu'ils ne sont pas à votre place. Ils ne savent pas les envies que vous souhaitez. Moi, je souhaitais faire de la compétition. J'avais une jument de loisir. J'avais pas un cheval de sport. On va pas faire de la compétition avec un cheval de loisir. On va faire de la compétition avec un cheval de sport. Voilà. Il faut faire parfois des choix. Et moi, ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est la compétition. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Donc, voilà, je viens d'acquérir le cheval de mes rêves, finalement. Et voilà, et les gens ne comprennent pas ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. S'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Et basta. Moi, je passe à autre chose. Je les laisse comme ça ne pas comprendre et j'ai pas à me justifier. Et vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez même pas à vous justifier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas à vous justifier. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Si c'est ça qui vous met en joie, faites-le. Si c'est ça qui donne un sens à votre vie, faites-le. Moi, je me suis assurée que la jument que je vendais, qui a partagé ma vie durant 5 ans, soit très bien. Et elle est très bien. Alors, quel est le problème? Quel est le problème? Elle est très bien, je suis très bien.
Mais tout est ok en vrai. Juste, les gens n'acceptent pas le changement. Certaines personnes, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes, mais beaucoup de personnes n'acceptent pas le changement. Beaucoup de personnes n'acceptent pas l'évolution. Beaucoup de personnes n'acceptent pas que les choses changent. Et voilà, c'est pas grave. Laissez ces gens sur le bas-côté, vous voyez. Alors, regardez l'état d'esprit de cette semaine. Donc là, vraiment, c'est plus, je mettrais ça plus dans 2 cartes conseils. Ne culpabilisez pas. Peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui est fait, peu importe, ne culpabilisez pas. Même si ce sont des proches à vous qui vous font ces réflexions, qui vous pointent du doigt, qui ont des paroles blessantes, ne les laissez pas vous culpabiliser et prenez de la hauteur et éloignez-vous. Éloignez-vous de ces personnes aigries, même si parfois ça peut être de l'entourage très proche, mais éloignez-vous de ça. Ok. Alors, on a ici, voilà, hein, là, vous avez pris une direction, vous avez pris un chemin. Vous avez dit, ok, là, c'est comme ça. Donc, cette semaine. Donc, là, vous y allez. C'est comme ça et vous y allez. Et il faut y aller. C'est bon. Là, les choses commencent, là. Hein. Là, on a les choses qui commencent réellement. Parce qu'on vient juste d'officialiser quelque chose, on vient juste de mettre en place quelque chose. Hein. Donc voilà, donc ici on a aussi cette idée d'y aller quoi. Là on a quand même d'y aller et on a quand même cette conviction et on voit également que peut-être euh, ça vous y avez réfléchi. Hein. Là, pour tous ceux qui paraissaient étonnés dans votre entourage ou des choses comme ça, attention, c'est des choses que chez vous, c'était très bien réfléchi. Peut-être que ça a pris énormément de retard et puis tout d'un coup, tout s'est bousculé, mais c'était des choses qui étaient quand même bien réfléchies. Donc maintenant, on y va. On y va. Il y a quand même cette idée ici de prendre la direction, quoi. Et ouais, il y a vraiment, vous voyez, il y a cette idée de force également. Voilà, il y a cette idée de force, de s'éloigner de tout ce qui vous chagrinait. De s'éloigner de tout ce qui vous chagrinait, de reprendre vitalité, force et magie là. Hein. Ici, vous aviez peut-être, du coup, vous saviez peut-être pas, etc. Il y avait des choix qui étaient compliqués. Là, on est bon, on y va là. Hein. Cette semaine, on y va. Cette semaine, on avance vers quelque chose qui nous met en joie. Hein. Vers quelque chose qui nous met en joie. Donc ici, on a vraiment une accélération. C'est bon, c'est fait, c'est officialisé, c'est concrétisé. Maintenant, on y va. On avance vers ce nouveau... c'est même pas vers, c'est maintenant on est sur le chemin en fait. C'est pas vers ce nouveau chemin, c'est on est sur ce nouveau chemin. Donc on avance sur ce nouveau chemin. On prend cette direction. On dit ok, c'est bon là, tac, 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 tac. Et il y a cette idée de mouvement. On voit cette idée de mouvement, cette idée que ça a été quelque chose de bien réfléchi, même si, comme je vous dis, tout a pu se faire très vite, c'est quelque chose qui était bien réfléchi à la base. Cette idée de reprendre sa force là cette semaine et de s'éloigner des choses, des gens qui peuvent nous chagriner, qui peuvent vraiment nous tourmenter ou des choses comme ça. Là, on s'éloigne. Hein. Cette carte-là reprend vraiment celle-là où je vous dis prenez de la hauteur, éloignez-vous aussi des gens.
Et là, c'est vraiment ça. Et on avance, on avance. On avance sur ce chemin, du bonheur qui nous met en joie. Et là, on va avoir cette idée de vraiment avancer. Du coup, je reprends ce tirage. On va y arriver aujourd'hui. Parce que j'avais tout rangé et je me suis aperçue que ça avait coupé. Du coup, par rapport à cette carte-là, ici, on va vraiment, comment vous dire, planter les choses pour les récolter plus tard. Planter les graines pour vraiment faire grandir ça, faire grandir ce projet, faire grandir cette complicité, faire grandir cette chose qui est importante à vos yeux et qui vous met en joie pour ensuite récolter tout ça. Donc ça va être très important cette semaine en vue de pouvoir récolter après quelque chose de cet investissement. Par exemple, là je vois par rapport à moi, récolter une complicité avec ce nouveau cheval, récolter le fait que on forme un couple sur la même longueur d'onde pour pouvoir peut-être après voilà obtenir des classements, obtenir des victoires en concours tout simplement. Par exemple avec la dame avec laquelle j'ai vendu Chic, bah elle va planter ses petites graines et ces petites graines, ça va être vraiment aussi de développer cette complicité et c'est quelqu'un qui veut faire des balades, des randonnées, bah voilà, pour que la jument lui fasse de plus en plus confiance, qu'il y ait une complicité qui se développe, une très bonne entente, etc. Voilà, donc tout ça, ça va être vraiment super important cette semaine de planter ces petites graines qui vont vous permettre plus tard de récolter des choses positives de ça, d'en tirer finalement des bénéfices. Ça va être vraiment super important. Donc, je vais vous faire une carte conseil, on va finir sur ça. Une carte conseil pour vous ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, cette semaine-ci. Oser la vie. Ah bah dis donc, si elle est pas belle cette carte déjà elle me plaît. Oser la vie. C'est exactement ça, hein. Cette semaine-là, c'est plein de nouveautés, vous êtes déterminés, vous plantez les petites graines. Finalement, si c'est pas ça, vivre, je sais pas ce que c'est, hein. Alors, oser la vie. Oser la vie, c'est... Ah, on te dit, enfin on vous dit, donc du coup là c'est plutôt, il vous tutoie, donc je vais vous tutoyer. Qu'attends-tu? D'être prêt, que ce soit le bon moment? Vas-y comme si tu ne pouvais jamais te tromper car c'est le cas. À un niveau absolu, le choix que tu feras, l'action que tu mèneras sera exactement ce que ton être aura voulu pour toi dans ton expérience humaine. Sois certain que la vie sera toujours incertaine, mais on ne peut jamais être à côté de sa vie. Là où tu es aujourd'hui, où tu seras demain, fait partie d'un plan beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer. Et ta présence est requise. Alors vas-y, plonge, on t'attend. Mais écoutez, c'est vraiment un message où là, on vous dit, allez-y, quoi. Et cette semaine, c'est ça. C'est vraiment, on y va. On mène des actions qui font qu'on avance sur ce nouveau chemin. Même si on peut avoir quelques appréhensions, quelques doutes, parce qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui peuvent avoir des réflexions, des choses pas sympas. Cela, on s'en éloigne et on plante les petites graines pour plus tard. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous correspond. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez réserver une consultation avec moi pour un domaine en particulier ou pour une question que vous vous posez dont vous aimeriez avoir la réponse de suite, vous pouvez de suite réserver une consultation en allant en dessous de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.